Bonjour à tous et bienvenue dans cette 9e journée de cette partie chacun pour soi sans joueur. Alors ça y est, la Chine du Sud nous a déclaré la guerre, pour l'instant pas encore d'attaque, mais la guerre est déclarée. On se garde ce morceau là pour plus tard. En ce qui concerne le Kachamka, ça se passe pas trop mal, des unités qui se promènent, j'ai pas mal d'allers-retours à faire, encore une fois comme prévu c'est très montagneux, c'est laborieux. J'y consacre 7 unités d'infanterie motorisée, ça va le faire, ça va être long, mais ça va le faire. Rien de spécial de ce côté-là. De l'autre côté, j'ai cette petite province IA qui est les îles Sakhalines, qui m'ont déclaré la guerre et qui ont réussi à débarquer. C'est un peu nuisible, même si je vais réussir à l'avoir assez facilement. Enfin, je ramène ce qu'il faut en même temps. Donc je pense qu'avec ces 6 unités d'infanterie motorisée, je vais réussir à récupérer tout ce que j'ai à récupérer. Et après, celles-ci vont débarquer directement sur leur île pour prendre le reste. Je me fais pas trop de soucis avec ça. Le Japon est assez sympa quand même. Je vais vous mettre quelques print écrans de ces armées que j'ai relevées dans la journée. C'est assez sympa. Bon, alors je n'ai pris qu'une seule prise de vue. C'est donc, on voit son armée de blindés qui était composée de 2 anti-tanks, 3 artilleries, 3 véhicules blindés. Et encore un char moyen, je crois, enfin quelques chars moyens. Et derrière, les trois artilleries sur voie ferrée. Et sur la droite, il y avait aussi un pack de 6 unités. Donc je crois que j'ai réussi à attraper celle de droite et la troupe de 10 que l'on voit là que j'étais en train de taper. Mais lorsque je me suis approché pour attraper son armée qui était à droite, donc là en dehors du print écran, il a ses bateaux derrière qui me bombardaient aussi. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pris assez cher. Donc c'est la seule print écran que j'ai pris du Japon ce matin. Mais son armée était clairement pas mal. Alors en ce qui concerne la situation actuelle, j'ai toujours mes 2 grosses armées qui traînent par ici. Là je finis un petit peu le Kachamka qui avait encore quelques unités. Mes sous-marins sont passés niveau 10, alors ils ont déjà abattu, à ce que j'ai vu, 8 unités, il me semblait, 8 unités, je ne sais pas lesquelles. Je fais le tour des côtes, histoire de récupérer tout ce qui traîne, il y a pas mal de choses. Je sais qu'ici, vous le voyez, il y a eu un gros combat d'artillerie, cette unité-là a pris un peu cher quand même. J'ai perdu quasiment la moitié de mes points de vie. Je lui ai pris pas mal de troupes. Alors, au total, cette unité a tué 36 troupes. Mais il y a notamment un canon sur voie ferrée qui tire de très loin. L'armée n'est pas ultra imposante, mais je préfère sécuriser. Il y a des bateaux derrière, c'est ça qui m'embête beaucoup, je ne peux pas les avoir. Donc je ramène mes sous-marins, je fais le tour, je nettoie et je récupère ça. J'espère réussir à sécuriser l'ensemble. Ici, je vais récupérer ce petit largage. Et je ne sais pas trop comment ça va se passer pour le débarquement, parce que donc voilà, la Chine du Sud m'a déclaré la guerre. Alors je ne sais pas si c'est volontaire ou pas. Il y a eu des rébellions. Alors, est-ce qu'on pourra voir ça? On ne les voit pas ici. Voilà, j'ai eu 4 rébellions, ce qui est énorme. Et à 1h23, donc les journées passent vers 11h10 donc, du matin. Donc je pense pas que c'est suite à une rébellion, mais sans prévenir, il a ouvert le feu sur moi et il m'a pris un véhicule blindé. Je ne sais pas si c'est volontaire ou non, mais pour maintenant la guerre est déclarée, donc on va rester dessus. Alors pour l'instant, toujours la technique du moustique, avec un véhicule rapide et ayant une grande vision, je vais me promener par ici pour lui prendre. Il y a pas mal de villes qui sont assez concentrées, et je vais essayer de le prendre. Je ne fais pas des trop grandes trajectoires, car je ne souhaite pas, s'il me scoute, avec une... Alors normalement, d'après les développeurs, lorsqu'un avion patrouille au-dessus de vous, il peut voir le cheminement de vos unités. Donc là, je sais qu'à 19h30, donc dans 2 heures, je vais être à Pékin. Si entre deux, il me scoute, il ne verra pas mes intentions. Mon intention est probablement de me faire ces 3 villes. Peut-être jusque Shanghai. Enfin, c'est vachement tentant de se faire tout ça. C'est très très tentant. Je vais voir. Alors, on va reprendre le G-Ink.
on va refaire un petit tracé. Les dernières troupes qu'il a prises étaient dans cette zone-là. Donc son armée est censée être par ici. Son territoire natal est là. Donc l'idée, ce serait de défendre avec des unités lentes, donc notamment mes lance-roquettes multiples. À ce niveau-là, on voit qu'il y a des collines. Donc, Paris. Alors, il y a deux options. Soit cette chaîne de collines dans lesquelles mes lance-roquettes multiples ont un bonus de 50%, je les mets là. Ça serait ce qui est de plus intelligent. Clairement, je suis face à son armée offensive qui sera peut-être fatiguée. Donc mes deux unités de lance-roquettes multiples iront par ici. Et tout ce qui est automoteur, ce serait faire une percée directement dans ces lignes, directement vers sa province natale, histoire de l'affaiblir économiquement énormément. Le but, ça serait donc de temporiser ici, faire mal là, laisser s'empaler et s'adapter. Si on regarde un petit peu ce que j'ai ici, je suis quand même à 23 véhicules automoteurs, lance-roquettes multiples automoteurs. Donc c'est largement jouable. Je vais me passer tout le monde en offensif. Et donc ça va être le but. Lance-roquettes automoteur tout droit vers ses provinces natales. Lance-roquettes multiples qui défendent. Alors, je ne vais pas aller trop loin ici. Je vais... Elle est sur le chemin. Et je vais la mettre tout de suite où je le souhaite. Qui sera à peu près ici. J'en ai pour une bonne journée, une journée et 9 heures. Celle-ci qui est partie un peu dans les terres, je vais la laisser. Mes sous-marins auront fait le tri, donc je pourrai prendre ces villes-là, revenir. Je verrai comment je m'occupe de l'île du Japon. Soit ça c'est une grande incertitude, je vais m'adapter. Je souhaite voir en premier s'il m'attaque ou non. Alors on va remettre la vue classique, qui est toujours plus sympa à voir, pour voir ce que ça donne. Donc le Kazakhstan, toujours aussi imposant. Sumatra, alors qui ne paye pas de mine, mais qui est troisième de la partie. Je pense qu'il a récupéré beaucoup de petites îles à gauche et à droite, et ça ramène énormément de points, parce qu'il y a beaucoup de villes dessus. Donc, ici, c'est une formalité. Le Japon, comme prévu, je me doutais qu'il aurait été sympathique à jouer, et c'est le cas, je le félicite. Mais maintenant, ça va être la Chine du Sud à contrôler. Alors là, je ne crois pas qu'ils soient en guerre contre le Tibet, si je vérifie. Xinjiang il est mort, Khabarovsk il est mort, Mongolie il est mort. Donc en gros il n'a plus que moi comme ennemi. Il est frontalier avec le Kazakhstan. Oh ça peut être intéressant. Le Kazakhstan pourra peut-être avoir peur de la Chine du Sud. Vraiment sa frontière c'est pas une situation qui est enviable. Donc ça peut être joué pour moi. Donc voilà. Alors ce qui va être un peu compliqué c'est que je vais devoir... Enfin je sais pas que je vais devoir, je vais partir en vacances une semaine. Donc je n'aurai pas accès à mon PC. Je vais essayer de prendre des prints écran avec le téléphone et de faire un débrief sur ce qui s'est passé durant cette semaine par vidéo. Voilà. Donc on va se donner rendez-vous pour ce débrief de la semaine prochaine.